est sponsorisé par Wellness Vouspiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo. Disponible à l'essai. Bienvenue au Clubhouse, l'émission 100% sport de Mosaïque Cristal. Chaque semaine, on revient sur l'actualité sportive du territoire. Habituellement, c'est vrai, c'est le mardi, mais on a fait une petite exception aujourd'hui. Avec moi, comme toujours, ma coéquipière, Morane, ça va? Ça va et toi, David? Ça va bien. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, j'aurai du handball, j'aurai de la boxe et du foot aussi. Ok, parfait, on verra ça tout à l'heure. Cette semaine, nous avons aussi le plaisir d'accueillir deux nouvelles invitées. Valérie Varocki, qui est marcheuse sportive, un titre qui n'est pas tout à fait exact, mais bon, tu es sportive et tu marches. C'est ça. Et aussi Sarah Vénère-Pourrin, tu es kinésithérapeute spécialisée en scénologie. Alors prochainement, Valérie, tu vas relever le défi kilomètre 55 en reliant les magasins Décathlon de Sarrebourg et Sarreguemines. Donc c'est le 30 septembre prochain. Et je précise que tu es touchée par un cancer du sein. Toi, Sarah, tu l'accompagnes dans cette épreuve. Quel message est-ce que vous voulez transmettre aujourd'hui? Il faut se battre tous les jours et surtout garder le moral. Aller de l'avant. De vivre, de profiter et de pratiquer un peu de sport pour limiter les effets secondaires des traitements, la fatigue, les douleurs articulaires. Ok, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Et on démarre avec la performance de la semaine, le résultat qu'on met à la une du Clubhouse. Cette semaine, l'honneur revient au SFC Morane. Oui, à l'occasion de la 4e journée de championnat en Régional 1, le SFC a offert une très belle victoire à son public, 5-2 en dominant son adversaire, le FC Obermodern. Alors un résultat plus qu'encourageant puisque la saison dernière, les Fayenciers n'avaient pas réussi à l'emporter face à l'équipe alsacienne. En 3 matchs, le FC Obermodern avait décroché un nul et une victoire en championnat et avait éliminé le SFC en Coupe du Grand Est. Mercredi dernier, la donne a changé au stade de la Blise. Les Sarregueminois n'ont pas laissé souffler les Alsaciens. On l'a diffusé jeudi, mais je vous propose de regarder le sujet une nouvelle fois signé Thibaut Desmerlet. Pour son 4e match de la saison, le SFC a tout donné à domicile. Face à l'équipe en vert du FC Obermodern, les Sarregueminois n'ont pas laissé souffler leur adversaire alsacien. Dès le début du match, le SFC s'est créé plusieurs occasions pour finir sur un premier but signé Enes Saïn. Le numéro 9 ne souhaite pas s'arrêter là et rajoute un point au score. Son camarade Zakaria Boukalada, lui, a marqué le 3e but de la première mi-temps. Le FC Obermodern a eu du mal à contrer la pression des Sarregueminois, mais avant la pause, Taibi Sofiane lobe le gardien du SFC pour réduire le score à 3-1. On aura rectifié le tir par rapport à la semaine dernière. On avait à cœur de montrer un autre visage devant notre public. C'est ce qu'on a pu faire aujourd'hui. On a été beaucoup plus agressif, beaucoup plus conquérant et on a été acteur dans le match et ça a été intéressant. Deuxième mi-temps, l'équipe alsacienne tente d'inverser la tendance en essayant de monter jusqu'au cage des Sarregueminois, mais Zakaria Boukalada creuse l'écart avec son 2e but. Le FC Obermodern tente de résister jusqu'au bout. Taibi Sofiane leur offre un second point. Et c'est Enes Saïn qui va sceller le score de la rencontre, 5-2, avec un triplé. Personnellement, on est bien rentré dans le match. On a tout de suite frappé fort. Après, on a eu quelques temps faibles, mais on a su réagir et garder le match en main. Il faut qu'on travaille encore un peu sur notre sérénité défensive et notamment la gestion des temps faibles. Donc il nous faut un peu plus de maturité pour savoir les gérer, être un peu plus dans l'efficacité. Le match a gommé dans les têtes la défaite face à Hombourg. Le SFC tentera de confirmer sa performance face à Strasbourg-Cronenbourg le 24 septembre prochain. Et oui, tu l'as dit Thibaut, prochain match ce dimanche à 15h à Strasbourg face au FC Cronenbourg, une équipe qui les talonne au classement. Il faudra faire en sorte de les garder derrière. On regarde tout de suite les résultats du groupe. La semaine dernière, Amnéville l'emporte face à Boulay 2-0. Victoire également de Hombourg dans le derby l'opposant à Forbach 1-0. Reiperswiller s'incline face à Oberlotterbach 3-0. Et défaite de l'équipe 2 de Thionville-Lusitanos contre Gandrange 3-1. On passe au classement. Grâce à sa victoire, le SFC passe de la 7e à la 5e place avec 7 points. En tête toujours Hombourg, invaincu avec 12 points et 4 victoires sur 4 matchs joués. En deuxième position, on retrouve Amnéville avec 9 points. Forbach perd de place et est 4e avec 7 points, comme le SFC. La réserve de Thionville-Lusitanos
Thionville-Lusitanos est 7e avec 6 points et Reipertswiller 12e avec 2 points. À ce stade, tout est encore jouable. Voilà pour le championnat, mais on n'en a pas fini avec le foot puisque ce week-end, c'était le 3e tour de la Coupe de France. Morane, tu y étais. Oui, c'est ça. C'était samedi en fin d'après-midi. L'US Wouswiller, club de 3e division, a accueilli le SFC pour le 3e tour de la Coupe de France. Alors pour Sarreguemines, c'était le premier match de la compétition. Et avec 5 divisions d'écart entre les deux équipes, les faïenciers devaient gagner, évidemment. Et ils ne l'ont pas fait à moitié puisque le score final est assez sévère, 7-0. Je vous propose d'écouter les réactions d'après-match. Le début de match a été très compliqué. On a pris 3 buts dans les premières minutes. Donc on était un peu crispé au début de match. Globalement, après, ça allait un petit peu mieux. Toujours compliqué. En deuxième mi-temps, on a fait une bonne première partie de deuxième période, 30 premières bonnes minutes. À la fin, c'était un peu plus compliqué. On a pris 3 derniers buts. Mais globalement, en deuxième mi-temps, c'était bien meilleur. L'objectif, c'était de prendre plaisir avant tout. L'écart de niveau était vraiment trop important entre les deux équipes. Donc on voulait peut-être éventuellement marquer un petit but, ça nous aurait fait plaisir. On n'a pas réussi malheureusement. Et en prendre le moins possible. Prochainement, match de championnat la semaine prochaine. On va essayer de gagner ce match-là, c'est notre objectif. Voilà, un score sévère mais un résultat logique. Valérie, est-ce que tu suis un petit peu le foot, le SFC ou alors peut-être même la Coupe du Monde féminine cet été? Alors moi je suis pas, c'est pas que je ne veux pas suivre les petits niveaux, moi je ne suis pas vraiment footeuse, donc je suis la Coupe du Monde de féminine, masculine, Coupe d'Europe, voilà, à un certain niveau, mais sinon sans plus. D'accord. Sarah, j'imagine que toi tu reçois beaucoup de footballeurs, non, footballeuses à ton cabinet peut-être en tant que kiné? Alors plus maintenant, vu que je me suis spécialisée en cancer du sein. Donc je ne prends plus d'autres traitements. Et j'ai mon petit-fils, mon petit de 5 ans, qui a commencé le foot dans le club du village. Et justement, en tant que kiné, tu peux nous dire c'est quoi le syndrome des footballeurs? La pubalgie. D'accord, donc ça c'est inévitable, c'est systématique. La pubalgie, les douleurs des adducteurs. Et les articulations prennent aussi, je pense, non? Un petit peu. Aussi, oui. Ok. Bon, on enchaîne. Coupe de France, toujours avec Aaron Étain Schmidwiller. Dimanche, l'AES affrontait l'équipe franco-turque de Sarrebourg-sur-Séterre, club de D2. 3 divisions d'écart avec les Beacherlaner qui évoluent en Régional 2. L'AES a fait le nécessaire en l'emportant 2-0, un but marqué à chaque mi-temps. Malgré la détermination de leur adversaire, la différence de niveau a parlé. C'est la 4e fois en 5 ans que le club local accède au 4e tour de cette compétition avant d'être éliminé. Leur objectif, aller plus loin cette année. Côté championnat, pas de match en R2 la semaine dernière. Aaron Étain Schmidwiller est donc toujours 5e au classement avec une victoire et un nul. Prochaine rencontre samedi à 16h à domicile contre l'équipe B de Haguenau qui est actuellement première du groupe. Courage, l'AES. Et avant de refermer cette page foot, retour sur un dernier match de Coupe de France que nous avons suivi ce week-end. Le FC Rohrbach-Binin qui évolue en D2 recevait l'US Forbach, équipe de R1. 4 divisions les séparent et pourtant Rohrbach-Binin ne s'est pas laissé faire. Les Beacherlaner ont réussi à inscrire un but mais se sont finalement inclinés 4-1. La fin du match a été marquée par une grosse blessure du côté de Forbach. Retour sur la rencontre avec ces images d'Emilia Zil. Finalement, c'est un peu la logique qui a eu raison de ce match. Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui ? Alors la logique, comme vous avez dit, effectivement, on joue une équipe 4 divisions au-dessus de nous. Ce qui nous a manqué, c'est peut-être de préserver notre but plus longtemps. On a pris un but rapidement au bout d'1 minute de jeu, donc c'était un début sans prendre de but, ça aurait été mieux pour essayer de créer l'exploit. Quel est votre sentiment du coup par rapport à cette fin de match ? Le sentiment par rapport un peu gâché par la blessure du joueur de Forbach qui sort vraiment avec une belle blessure, qui part avec les pompiers, donc ça c'était un peu dommage. Au-delà de ça, on retiendra quand même la fête et le spectacle qui a été ici au stade de Rohrbach et même le plaisir pour les joueurs d'avoir participé à un tel match. Comment vous avez préparé cette rencontre ? Alors justement, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, avec les mêmes séances d'entraînement, avec la même envie, avec la même joie effectivement aux entraînements. Et forcément la motivation est venue toute seule par des joueurs sur un tel match. Comment s'est passé le match, la première mi-temps et la deuxième ? Alors la première mi-temps, comme je disais, donc on prend au bout d'1 minute rapidement le 1-0 qui nous fait quand même assez mal. Et après, on a décidé de jouer sur un bloc assez bas et de les attendre pour essayer de préserver notre but et jouer sur des situations de contre avec des joueurs que j'ai qui sont assez rapides sur devant. Donc ça pouvait peut-être éventuellement faire une surprise.
Ça a été 3-0 et 3-1 à la mi-temps. Et l'objectif, effectivement, après sur la deuxième mi-temps, c'était pas d'en prendre de trop. On finit avec 4, finalement 4 buts encaissés, 1 but marqué, même avec des situations peut-être pour mettre le deuxième but en toute fin de match sur 2-3 face à face. Mais voilà, ça reste un beau match et c'était un beau spectacle. L'aventure de la Coupe de France s'arrête donc ici pour le FCRB, mais elle continue pour Sarreguemines et Aron-Étain-Schmittwiller. Retour sur la phase régionale de la compétition. Le 4e tour se tiendra le 1er octobre avec l'entrée en compétition des équipes de National 2. Ça devient sérieux. En plus de se qualifier au tour suivant, les équipes victorieuses remporteront un jeu de maillot. Et si vous regardez bien le tableau, vous voyez que le tirage du 4e tour a eu lieu hier. Dans le groupe F, le SFC affrontera la Sportive Lorquinoise, club de D1. Un tirage avantageux sur le papier. Et l'AES recevra le FC Longeville les Saint-Avold, club de R3. Le match sera plus serré. À noter également la présence de Rimelin et Bliesbruck à ce 4e tour. Voilà qui met un terme à cette rubrique foot. Valérie, Sarah, est-ce que vous connaissez Michel Munch ? Qui ne le connaît pas. C'est ça, oui. Il est connu par tout le monde de toute la région. Qu'est-ce que vous pensez de ses prestations ? Vous le suivez un petit peu ? Chapeau, ouais, vraiment chapeau. Bravo, un grand bravo aussi à lui. Il m'épate aussi, quoi. D'accord. Je vais juste dresser son portrait rapide en raison, je pense que les téléspectateurs le connaissent, mais on ne sait jamais, en raison d'un grave accident qu'il a subi, il a perdu progressivement l'usage de la vue. Actuellement, il voit encore un petit peu, mais il court déjà en catégorie non-voyant en portant un masque. On le suit et on communique régulièrement ses résultats sur Mosaïque Cristal. La saison dernière, il n'est malheureusement pas parvenu à se qualifier au championnat du monde handisport, mais il ne baisse pas les bras. Au contraire, il est dans les starting blocks pour la saison à venir, Morane. Oui, notre champion local est en pleine préparation. Il nous a partagé plusieurs photos de ses séances. Il s'entraîne pour les échéances à venir. La semaine dernière, on parlait des 5 km des Mousquetaires. La course est prévue donc ce dimanche à Sarreguemines. Yann Schrub y participera aussi. Et il se pourrait bien qu'on y voit Michel Munch. Cela dépendra donc de la disponibilité de son guide Romain Discher. Et justement, puisqu'on parle de son guide, c'est une très bonne nouvelle pour Michel Munch. Romain est de retour en Moselle et sera davantage disponible pour s'entraîner avec lui. Ça va permettre au duo de se tester et de progresser ensemble. Par le passé, Michel Munch a inscrit ses records de France et ses meilleures performances européennes en s'entraînant seul. Donc voilà, qui devrait changer la donne et lui permettre d'améliorer encore ses temps. Justement, Morane, c'est quoi les prochaines compétitions de Michel Munch ? Alors, on a parlé des 5 km des Mousquetaires, mais il y a aussi les 10 km de Sarreguemines à la mi-octobre, suivi des championnats de France élite de 10 km à Lyon, le 22 octobre prochain. Et bien sûr, les objectifs ultimes l'année prochaine, en mai, les championnats du monde à Kobe, au Japon, et en août, les Jeux paralympiques de Paris. Ok. Coup de sifflet, Morane, c'est l'heure de la pause. Valérie, Sarah, vous restez avec nous ? Bien sûr. Ok, après la mi-temps, on reviendra sur le défi kilomètre 55 que Valérie va relever le 30 septembre prochain. A tout de suite dans le Clubhouse. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Comment on passe du plateau de notre 30 minutes à notre plateau du Clubhouse. Allez, venez, je vous montre. C'est vrai que ce serait sympa de pouvoir changer aussi facilement ce qui se passe dans le ciel. Mais bon, pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on aura pour demain. Et malheureusement, on va troquer le soleil pour des nuages en matinée et des averses pour l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 13 à 14 degrés et les maximales de 23 à 24 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Mathieu et il fera jour de 7h20 à 19h36. Passez tous encore une très belle journée et à demain! Un projet de rénovation ? Relooquez votre intérieur du sol au plafond avec les bonnes idées de Marianne. Du matériel professionnel et des conseils sur mesure depuis plus de 40 ans, c'est au dépôt Sarr Peinture, place de la Grande Armée à Sarreguemines. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, j'habite à Sarreguemines, je suis animateur au périscolaire des Francas le midi. Je suis heureux de venir le matin, je suis heureux de faire de nouveaux projets. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Francas. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Grâce à mes appareils auditifs connectés,
Plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Et si vous rejoignez le Mibel Group, dans une unité de production à taille humaine basée à Sarreguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté? Vous aimez le terrain et les challenges, le travail en équipe et l'amélioration continue n'ont plus de secret pour vous? Alors venez rejoindre nos équipes au sein du département production. Vous serez notamment amené à travailler sur des missions de gestion des lignes, des opérations de manutention et d'organisation, mais aussi de contrôle qualité. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondal@mibelgroup.com. L'Agglo a installé une borne pour 170 habitants. Elle a bien entendu travaillé en collaboration avec les communes pour retenir les emplacements les plus adaptés. De nombreuses contraintes, comme la possibilité de stationner en toute sécurité, de pouvoir vider les bornes avec les camions de collecte ou encore la proximité, ont été prises en compte pour trouver les meilleurs emplacements. De manière générale, nous avons essayé d'assurer une répartition homogène des conteneurs sur l'ensemble du territoire afin de faciliter l'apport des habitants plutôt que de concentrer l'ensemble des bornes en un seul et même endroit. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Cette semaine, cela fait tout juste 20 ans qu'on a remonté le dernier skip de charbon de l'unité d'exploitation de Merlebach. Alors 20 ans après, que reste-t-il du célèbre esprit Glückauf des Gueules Noires? 4 anciens DHBL, les houillères du bassin de Lorraine, sont là pour témoigner dans cette émission enregistrée dans la salle des pendus au cœur du parc Explore Vindel, musée Les Mineurs à Petite-Rosselle. Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre. Je serai accompagnée d'un artiste local. C'est un fervent défenseur du Platte. Il chante depuis plus de 20 ans sur le territoire et outre-frontière. Il a 64 ans. C'est un ancien agriculteur et aujourd'hui, il consacre tout son temps à chanter ses compositions. C'est Elvis Stengel. Klop, klop, klop am Himmelstor und such der Himmelschlüssel. Mama, ich her der Sturm kummer. Ja, dir war kein Zeit mehr vor Sommer. Helf mir, gib mir ein guter Rat, aber vielleicht ist schon lang so spät. Klop, klop, klop am Himmelstor und such der Himmelschlüssel. Klop, klop, klop am Himmelstor und such. Pour découvrir ce numéro en intégralité, rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. De retour pour la deuxième mi-temps du Clubhouse avec moi, Morane, ma coéquipière, et nos deux invités, Valérie Varocki et Sarah Vénère-Pourrin. Valérie, tu as 53 ans, tu es responsable de rayon chez un équipementier sportif depuis 30 ans et tu vis à Bétain. Sarah, tu as 34 ans, tu es kinésithérapeute spécialisée en scénologie, tout ce qui concerne les pathologies du sein. Tu es installée à Forbach et tu suis Valérie qui est justement touchée par un cancer du sein, un cancer diagnostiqué il y a moins d'un an, en octobre 2022. Est-ce que tout ce que j'ai dit est correct ? Exact. Ok. Alors toutes les deux, vous êtes venues nous parler du défi kilomètre 55. Valérie, tu es une grande sportive, tu marches et le 30 septembre prochain, tu vas relier les magasins Decathlon de Sarrebourg et Sarreguemines, soit 55 km. Dis-moi, pourquoi ce défi ? Pourquoi ? Parce que j'étais à un moment très mal dans ma peau durant la maladie. D'ailleurs, ça remonte au niveau de l'émotion. Donc j'ai dû me lancer un défi pour surmonter tout ça, parce que j'étais quelqu'un de sportif et d'être couché toute la journée dans le lit ou dans le canapé, c'est difficile, très difficile. Donc je me suis lancé un petit défi, avec ma kiné on en a parlé. Il me dit j'ai besoin de quelque chose qui m'accroche, qui me fait sortir de là. Et donc voilà, sur le coup j'ai dit pourquoi pas marcher. Et j'ai réfléchi, le déclic je l'ai eu en une journée, c'était très rapide, quoi. Comment tu as réagi, Sarah ? Vous en avez parlé ensemble du coup, hein ?
Elle est venue lors d'une séance de kiné et elle m'a dit « Sarah, moi je ne peux pas avancer sans défi sportif », sachant que Valérie fait du sport depuis son jeune âge. Et elle m'a dit « Je veux relier Sarrebourg à Sarreguemines en marchant ». Donc moi, première remarque, c'est « Il faut que tu aies l'aval de ton oncologue ». Donc quand elle a vu l'oncologue, elle a validé ça. Et puis quand Valérie m'a demandé « Est-ce que tu peux me suivre le jour-là si j'ai besoin de toi ?» Je lui ai dit « Ok, je te suis mais pas en voiture, je marche avec toi ». Ok, c'est une belle aventure en tout cas, parce qu'en plus à travers ce défi, Valérie, tu soutiens l'association des Saints pour la vie de Forbach qui vient en aide aux personnes justement qui sont touchées par le cancer via une cagnotte en ligne. À quoi va servir cet argent? Alors cet argent va permettre de... j'ai envie de faire partir 15 femmes atteintes du cancer de sein, une quinzaine quoi, dans les Vosges, faire un week-end pour sortir un peu de leur quotidien, du train-train, hôpital, chimio, kiné, toujours dans ce monde hospitalier, de les faire sortir dans les Vosges durant 2 nuits et 3 jours, accompagnés par des guides et accompagnés par Sarah qui sera là aussi, pour faire des activités appropriées et adaptées. D'accord, ben voilà, si jamais vous voulez soutenir l'association, vous savez quoi faire, et l'action de Valérie par la même occasion. Ben Sarah, toi tu fais partie justement des personnes qui ont créé l'association, tu en es la présidente. Hein. C'est ça. Alors dis-moi, quelles actions concrètes sont menées au sein de l'association? D'ailleurs, tu as ramené un flyer oui. de l'association aujourd'hui. Alors on a plusieurs objectifs, dont la reprise en fait des activités physiques adaptées, de la marche, permettre aux personnes touchées par un cancer du sein de rebouger, car ça lutte contre les douleurs, contre la fatigue des traitements, ça évite aussi les récidives. Donc on propose des marches, on propose des randonnées yoga, on propose du pilates adapté, on a pu faire aussi une sortie vélo. On prône aussi la prévention du cancer du sein en sensibilisant à l'autopalpation. On propose aussi des ateliers floraux, ateliers de couture, ateliers artistiques. Ça permet des moments d'échange, ça permet aux personnes de sortir en fait de leur moment de solitude à la maison et entre hôpital et maison. Et en fait, on fait un soutien financier pour les personnes qui doivent s'acheter du matériel adapté, comme des brassières compressives, des soutiens-gorge adaptés, ou quand il y a un lymphœdème, donc quand le bras augmente, il faut des bandages compressifs. On peut aider financièrement pour l'acquisition de ce matériel. Et on peut proposer aussi une deuxième vie au matériel. Donc on propose aussi du matériel de deuxième main. Une association donc qui est très active hein, et vous comptez plus de 70 membres, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On est à plus de 75 membres, donc une cinquantaine de personnes touchées par un cancer du sein. D'accord. Je vous propose de revenir au défi de Valérie, kilomètre 55. Alors on va montrer tout de suite le parcours à l'antenne. Donc départ de Sarrebourg à 5 h du matin, 55 km avec 400 mètres d'ascension et 450 mètres de descente. Valérie, est-ce que tu as prévu des pauses et à quelle heure tu penses arriver? Alors oui, j'ai prévu des pauses. Je me suis dit, faire 55 de façon d'une traite, au vu de ma situation, c'est irréalisable, il faut être réaliste. C'est difficile pour tout le monde. Hein. Voilà, déjà. Donc, je me suis dit, voilà, dans la tête, allez, pourquoi pas 55, je divise ça en 5 morceaux. Donc, je me fais des pauses toutes les 10 km. Et je ferai une pause au 15e kilomètre avant et au 5e avant. Parce que les 5 derniers kilomètres peuvent être peut-être difficiles, donc je prévois une pause intermédiaire. D'accord. Tout à l'heure, Sarah, tu parlais du fait qu'il fallait qu'elle consulte son oncologue, qu'elle ait l'aval pour réaliser ça. Ça rejoint en fait la question que je vais te poser. En tant que kiné, vu que tu la suis, est-ce que dans toutes les démarches qu'elle veut entreprendre, Valérie, tu la freines, tu l'encourages? C'est où le juste milieu? Alors voilà, Valérie en fait n'est pas une patiente habituelle, car c'est rare d'avoir une sportive du niveau de Valérie. Donc Valérie, j'ai dû un peu la freiner, lui faire comprendre que oui, voilà, il faut se remettre de son opération, il faut attendre passer la chimio. Donc Valérie, dans son cas, j'ai dû un peu la freiner. Les patientes en temps normal, on peut un peu les stimuler en fait. Ok. La semaine dernière, c'était séance d'entraînement, c'est ça, à Bétain, 30 km de marche. Je vous propose d'en regarder un petit extrait, vous nous avez ramené des images. On voit que l'ambiance est bonne. 5h16 de marche, donc c'est ce que tu as écrit sur les réseaux sociaux, avec une pause tous les 10 km. Et on voit d'ailleurs sur les images que tu n'es pas seule, Valérie. Est-ce que tu veux citer les personnes qui t'accompagnent? Oui, bien sûr. Donc il y avait Alain Dan,
qui est aussi un de mes partenaires. Il y a Mathieu Mutzik, Sarah et moi. Et il y avait ma fille qui me prenait en film, qui nous filmait, qui faisait des photos, quoi. C'est important d'être accompagné justement dans ce type d'épreuve. Ah oui, seul, c'est déjà difficile moralement comme ça au quotidien. Et le fait d'avoir toute une équipe autour de soi qui veut aussi aider, comme Sarah, comme toutes les personnes qui m'entourent, toutes les filles du Pilate qui sont là aussi à mes côtés, parce qu'on ne les voit peut-être pas, mais elles sont toujours à mes côtés. Je peux les appeler, ils m'appellent, comment ça va. J'ai tout un petit peloton derrière moi. Sur les réseaux, tu te qualifies, alors je vais te citer, de la guerrière qui n'a pas laissé le cancer du sein dicter les règles de ma vie. Sarah, est-ce que c'est comme ça que tu vois Valérie comme une guerrière? Alors oui, je vois Valérie comme une guerrière, mais je vois toutes les personnes touchées par un cancer du sein comme des guerriers et guerrières, car ça peut toucher aussi les hommes, comme on voit là sur la photo. Et ben voilà, la photo résume tout. Je les vois toutes pour des guerrières. Regardez, des dames qui ont eu besoin d'un petit coup, d'une petite aide morale pour voilà, prendre leur bâton de marche et partir marcher. Et puis en fonction des capacités de chacune, il y en a qui font du 2, du 4 km, du 6 km. Mais voilà, de marcher régulièrement, ça leur fait du bien. D'accord. Morane, je monopolise peut-être un petit peu la parole. Tu veux leur poser une question? Non, ça, je suis la conversation, je suis subjuguée parce que je trouve ça impressionnant. Mais du coup, tu t'es spécialisée en scénologie, donc en tant que kiné. Oui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu as vécu toi ou quelqu'un de ta famille? Alors en fait, oui, donc bon, il y a ma maman qui a eu un cancer du sein, mais le hasard a fait que j'avais commencé à me former là-dedans avant, car le drainage lymphatique manuel me plaisait. Et en proposant du drainage lymphatique manuel, j'ai eu des dames donc avec des lymphœdèmes, puis des dames opérées fraîchement d'un cancer du sein, donc j'ai voulu me spécialiser là-dedans. J'ai vu après ma maman, j'ai vu le côté à la maison, après les chimios. Donc ça m'a permis de comprendre la vie de tous les jours des personnes touchées par un cancer du sein. Et en fait, c'est un super bel échange avec les dames. Voilà, on les aide à récupérer l'amplitude de l'épaule pour pouvoir continuer leur traitement et reprendre une vie normale après leur combat. Valérie, toi, tu n'as pas vraiment choisi la marche, parce qu'on dit que tu étais une grande sportive, tu faisais d'autres choses avant, c'est la seule activité qui t'a été autorisée. Oui, tout à fait. Et dis-moi comment le sport t'aide à affronter la maladie à travers ton expérience personnelle. Est-ce que tu veux passer un message aux personnes qui sont touchées aussi? Alors le message, c'est très difficile parce que même hier encore, j'étais couchée j'étais dans le canapé toute la journée. Et à un moment donné, il faut se dire, ce que je dis aux femmes, aux hommes atteints, il faut se secouer, il faut se remuer, il faut se dire, il faut y aller. Et donc hier soir, je me suis levée, je suis allée marcher avec des personnes d'un certain âge que je drive un peu. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en sortant de ce canapé, en allant dans le mode marche, soit j'ai un interrupteur dans la tête, mais qui fait que j'oublie tout, et les douleurs, tout passe, et ça se passe vraiment bien. Et c'est chaque fois, quand je m'entraîne avec les 20, avec Sarah, les 30, avec d'autres personnes ou avec Sarah, ce qui est bizarrement, c'est quand je sors de ce canapé, j'ai un mode interrupteur, mode on-off, qui se met en route et qui fonctionne. Donc le sport, c'est un vrai médicament. Ah ouais, ça je le conseille fortement aux dames, et de ne pas se laisser aller, de se dire « je suis pas bien, ça va pas », il faut se bouger. Il faut vraiment se bouger. Et rendez-vous alors dans 10 jours pour le défi kilomètre 55, la veille du 1er octobre, qui marque justement le démarrage d'Octobre Rose. On est en plein dans le thème. J'ai vu sur les réseaux que vous prévoyez déjà avec l'association un autre événement, ça s'appelle des kilomètres pour la vie. On va voir l'affiche à l'écran, vous pouvez nous en parler? Alors en fait, c'est un défi qui est lancé par Ludo Malik. Donc le but, Valérie Louvre, avec son défi à elle, c'est de parcourir un maximum de kilomètres. L'objectif, c'est de réussir à faire 20 000 kilomètres tous ensemble, du 30 septembre au 7 octobre, que ce soit à pied, en course à pied, en vélo. Il y aura, on peut s'inscrire sur le site des kilomètres pour la vie, c'est 5 € qui seront reversés à notre association. Et à ce moment-là, après, via une application, on peut télécharger les kilomètres qu'on fait. Et le 7 octobre, il y a donc le gros événement aussi sur Spicheren, où il y aura l'annonce de l'événement et plein de belles choses à découvrir. Il y a aussi un parcours de vélo, un parcours de course à pied, de marche le jour-là, pour les gens qui souhaitent encore nous aider à atteindre notre objectif. Du sport pour la bonne cause. Voilà. Merci à vous deux d'être venus aujourd'hui sur le plateau, et surtout d'avoir partagé votre expérience et nous montrer qu'avec de la volonté, on peut aller très loin.
Eux aussi doivent marcher pour pratiquer leur sport. Je parle des golfeurs. La semaine dernière, c'était le grand retour des compétitions de haut niveau sur le parcours de beach. Avec les travaux de rénovation et la crise sanitaire, plus aucun tournoi n'avait été organisé sur place. Et la semaine dernière, c'était le championnat de France senior de 4e division. Pendant plusieurs jours, 16 équipes se sont affrontées sur le fairway beachois. Explication dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Des golfeurs de haut niveau s'affrontent à nouveau sur le parcours de beach. Du 13 au 17 septembre, 8 poules de 16 équipes ont joué en même temps sur 8 parcours différents à travers le pays pour le championnat de France senior messieurs de 4e division. 96 golfeurs étaient présents sur le fairway beachois. Le but de la compétition est simple. Faire le moins de coups possible, bien sûr, chaque joueur sur 18 trous. On cumule les 5 meilleurs scores de l'équipe de 6, c'est-à-dire que le plus mauvais score, il n'est pas pris en compte. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, on fait exactement la même chose. Et à l'issue de ces 2 tours, eh bien, on va établir un classement pour ensuite faire des matchs. Cette fois-ci, des matchs, c'est différent. C'est une équipe contre une autre équipe. Ça sera les quarts de finale. Ensuite, il y aura les demi-finales. Et les 2 demi-finalistes, ceux qui passent, ils seront promus en 3e division l'année prochaine. C'est le même fonctionnement pour les 8 poules. Les 4 dernières équipes de chaque poule seront rétrogradées. 3 arbitres sont sur le terrain et les joueurs s'échangent leurs cartes de score pour éviter les triches. Le parcours de beach a une très bonne réputation auprès des joueurs. Ce championnat marque le retour des compétitions de très haut niveau après la coupure de la crise sanitaire du Covid. Et là, avec l'association, on a un peu repris les choses pour être donc, candidat de très belles compétitions, donc notamment celle-ci que nous avons eu la 4e division. Et très prochainement, donc au mois d'octobre, le premier week-end, nous aurons le Grand Prix. Le Grand Prix aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. Et à l'issue de ces journées sur le parcours du golf de beach, 2 équipes sont montées en 3e division, Lavanzeno et Ormesson. Bravo à elles. Après le golf, changement de registre. On en parlait la semaine dernière, Morane. Le KBF Sarr Boxing a participé à la VIP Fight Night. Oui, une compétition organisée par l'IFP à Mainz en Allemagne. Et c'est Lucas Felker qui a enfilé les gants pour le KBF Sarr Boxing. En K1, il était opposé au Néerlandais Yasser El Fanoui. Et c'était d'ailleurs son premier combat sans protection. Des malades. Un combat qu'il a remporté à l'unanimité des juges en ne laissant aucune chance à son adversaire qui est pourtant un boxeur expérimenté. Lucas a imposé un rythme étouffant au Néerlandais, une victoire alliant force et technique. Bravo Lucas, prochain rendez-vous pour le jeune Sarregueminois, le championnat du monde WFMC en octobre en Allemagne et le 4 novembre direction l'Angleterre pour un titre européen ICO en full contact catégorie 58 kg. Lucas y représentera la FSC France, la Fédération de sport de combat. Une belle opportunité pour sa carrière. Oui, Morane, le KBF Sarr Boxing forme des champions et pas que des garçons d'ailleurs. Pas que des garçons, c'est vrai. Priscilla Voman a également une grande opposition prévue le 18 novembre prochain à Mainz, également en Allemagne. En jeu, un titre européen, AFSO Pro Am chez les moins de 60 kg. On souhaite à Lucas et Priscilla de ramener les ceintures à la maison. Exactement. Et puisqu'on parle des sports de combat, j'en profite pour glisser un résultat tombé en début de semaine. Lundi, le lutteur sarregueminois Khamzat Arzamerzoev démarrait le championnat du monde senior à Belgrade en Serbie. Et malheureusement, le champion d'Europe U23 a été éliminé dès son premier combat 6-2 face au lutteur du Tadjikistan, catégorie moins de 65 kg. Le mondial senior s'arrête donc ici pour le sarregueminois, mais il disputera les championnats du monde U23 en octobre prochain. On lui souhaite le meilleur pour la suite. Et justement, on a gardé le meilleur pour la fin, alors je risque de faire quelques jaloux en disant ça. Valérie, Sarah, est-ce que vous avez déjà fait du handball? À l'école. Uniquement? Rien depuis? Ouais, juste à l'école. Et qu'est-ce que vous en avez gardé? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Par rapport au foot, c'est un sport qui... Enfin, moi, l'état d'esprit, il est beaucoup plus fort qu'au foot, je trouve. Enfin, au handball? Le handball, ouais. Je trouve que c'est une autre mentalité. Et toi, Sarah? C'était du plaisir en échange, quoi, en fait, avec les camarades de lycée. Ok, justement, ce week-end, c'était la première journée de championnat pour l'équipe senior masculine du CO Sarralbe Handball. L'équipe Fagnon qui s'est maintenue la saison dernière et évolue au niveau honneur régional. Samedi, Sarralbe recevait l'équipe 2 de Metz et s'est imposée 33-20, une belle victoire. Morane, tu étais, un petit commentaire? Oui, alors moi je suis arrivée en fin de première mi-temps. Sarralbe menait, mais c'était un petit peu compliqué. Mais au final, ils ont gagné. Je vous propose de regarder le reportage tout de suite.
Le championnat de la division honneur régionale vient de démarrer pour les joueurs du CO Sarralbe Handball. Un premier match à domicile face à l'équipe de Metz. On commence un championnat, donc on essaye d'être sérieux. En plus, on reçoit à domicile. Donc on avait à cœur, devant notre public, de réussir notre match. Donc on ne connaissait pas l'équipe en face. On a essayé de rentrer tout de suite dedans, défendre, monter les ballons. On a une équipe jeune. Donc on a joué avec notre jeu, avec notre vitesse. Et on a essayé de prendre rapidement l'avantage. En première mi-temps, Sarralbe mène, mais les Messins ne sont pas loin derrière et les taux se resserrent. Après plusieurs fautes sarralbigeoises et quelques suspensions temporaires, les crocodiles reprennent rapidement l'avantage. En deuxième mi-temps, 2 cartons rouges pour Metz avantageront les sarralbigeois jusqu'au dernier coup de sifflet. Score final, 33-20. Une première victoire qui ne doit pas déconcentrer l'équipe. Bien sûr, il y a des choses à retravailler, c'est normal, c'est le premier match de la saison. On a fait une prépa assez physique, maintenant il faut qu'on arrive à trouver des automatismes, à jouer ensemble. Donc je ne me fais pas de soucis pour la saison. Ça fait 2 ans maintenant qu'on commence à avoir un effectif qui tourne. On va réussir à construire quelque chose avec cette équipe et puis essayer de montrer ce qu'on vaut pour viser peut-être le haut de tableau. Mais déjà cette année, c'est de se faire plaisir et de réussir nos matchs. Prochaine rencontre, le COS Handball affrontera l'équipe de Fenchvalley samedi prochain, une nouvelle fois à domicile. Oui, bravo, un premier match réussi pour les garçons de Sarralbe. Ce week-end, c'était aussi la première journée de l'équipe senior féminine de Sarreguemines, un match plus compliqué pour les filles. Oui, premier match à l'extérieur pour les filles de Sarreguemines Handball qui affrontaient Falck, une rencontre de D1 territoriale. Malheureusement, les Sarregueminoises se sont inclinées 24-19. Le début de match était difficile. L'adversaire était très agressif et ne laissait aucune place à la création de jeu. Malgré ça, les joueuses de Sarreguemines sont restées soudées en défense. Ça leur a permis de trouver des solutions en attaque et de remonter au score 12-9 à la mi-temps. La seconde période était un peu plus compliquée avec une perte de lucidité qui a permis à Falck de creuser l'écart. Les Sarregueminoises ont tout de même fait un bon match pour la reprise. Il reste des réglages à faire. Le prochain match, c'est donc samedi à domicile contre l'entente Sarrebourg-Sarralbe d'Urstel. Un grand merci d'ailleurs à Marie et Vincent, la coach et le président pour les photos et le résumé de la rencontre. Oui, Morane et ce n'est que le début. Effectivement, elles auront l'occasion de se rattraper. Avec ce résultat, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci Morane et merci aussi à vous deux d'avoir partagé votre temps avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, Valérie, si tu veux bien te tourner pour qu'on voit le dos de ton t-shirt. Comme ça, je rappelle aux téléspectateurs, tu vas relever le 30 septembre prochain le défi kilomètre 55 en reliant les décathlons de Sarrebourg et Sarreguemines. Le Clubhouse, vous le savez, ça continue avec les prolongations. On parlait de handball à l'instant et justement, c'est le club de Sarralbe qui nous met à l'épreuve cette semaine avec un tir à 9 mètres. La semaine prochaine, le Clubhouse reprend un rythme normal et sera diffusé mardi. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on se retrouve au complexe culturel et sportif François de Mitterrand. Derrière moi, un club que vous connaissez peut-être, le COS Handball, le club omnisport de Sarralbe, section handball, un club créé en 1964. Il évolue aujourd'hui au niveau honneur régional. On parle bien sûr de l'équipe senior masculine. Et tout de suite, je vais passer au défi avec Tom. Salut Tom. Bonjour. Dis-moi, c'est toi qui vas me mettre au défi aujourd'hui. Bon, avant de commencer, je vais te présenter rapidement. Donc, tu fais partie de l'équipe senior masculine. C'est ça. Tu évolues à quel poste? Je suis ailier gauche, moi. Et on m'a dit que tu entraînais aussi une équipe. C'est ça. J'entraîne les moins de 15 donc de Sarralbe Handball. C'est ça. Dis-moi juste, c'est qui lui? Ça, c'est notre mannequin aujourd'hui. Il va nous servir pour notre défi du jour. Ok, il te ressemble un peu. Il a un petit nom ou pas? Il s'appelle Tom, comme moi, c'est ça. C'est vrai? Exact. D'accord. Bon, explique-moi en quoi consiste le défi. Alors aujourd'hui, j'ai vu que tu avais déjà fait un shoot à l'aile la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un shoot à 9 mètres. Donc c'est le shoot des arrières. Donc de tirer un peu de loin. On va essayer ça. On y va? On essaye? Allez, c'est parti. C'est parti. Pour ce défi, David devra réaliser un shoot à 9 mètres. Un shoot au-delà des pointillés en faisant 3 appuis et en lâchant la balle avant de retomber au sol.
Pour lui corser un peu le défi, on lui a mis une petite barre pour sauter au-dessus et un mannequin. Alors quand on regarde du handball en vidéo, on pense souvent que c'est facile, mais la synchro des jambes avec le mouvement, c'est beaucoup plus difficile qu'on croit. Et en plus là, le défi est d'autant plus compliqué pour moi parce que c'est Tom qui me fait la passe et je serai déjà en train de courir. On va voir si j'y arrive. Bon. Je suis déjà content d'avoir réussi l'enchaînement, mais bon, pour l'instant, c'est pas cadré, alors on réessaye. Hein. Tom m'a dit excellent, je suis content, parce que le plus difficile, c'est le mouvement de tir, d'être bien en l'air et avoir de la force pour tirer et bien sûr cadrer. Bon, petite session sympa qui tape dans le cardio, parce que forcément, les allers-retours entre le but et le point de départ, ça fatigue aussi. Voilà, donc c'était pas mal. T'as déjà mieux réussi qu'au début, t'as déjà réussi à aligner le geste donc de la course et du shoot pour cadrer ton tir au final, donc c'était vraiment bien. Merci. On va essayer de pimenter le défi. Ah. Je vais me mettre à côté du mannequin maintenant, je vais lever les bras un peu pour voir si tu arrives à shooter au-dessus des bras. Donc comme un vrai défenseur. Voilà, c'est ça, comme un vrai défenseur. On essaye ça? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, c'est vrai qu'en ajoutant Tom en défenseur, ça rajoute un peu de difficulté. Après, le plus difficile, ça reste quand même de viser, hein, parce que pour être honnête avec vous, la balle va pas toujours là où je voulais qu'elle aille. Hein. On va voir si c'est validé auprès de Tom. De retour avec Tom et Tom. C'est ça. Alors dis-moi, défi validé ou pas? Pour moi, défi validé. Hein. La marge de progression était vraiment pas mal là sur un court temps. Tu as réussi à aligner le geste de la course avec le geste du tir donc, et à cadrer en plus, donc ouais, vraiment bien. De très bons compliments, hein, merci. Et au niveau notation, ça donne quoi? Bah je sais pas, on n'a qu'à demander à l'équipe. Ouais. Bon bah écoute, je suis plutôt satisfait, hein. Même l'équipe confirme ce que tu dis. Dis-moi, toi, quand et comment tu as commencé le handball? Donc moi j'ai commencé le handball quand j'avais 4 ans, donc j'en ai 20 aujourd'hui, donc ça fait 16 ans que je fais du handball. Et en fait j'ai testé un peu tous les sports qu'il y avait à Sarralbe et c'est le handball qui est resté. Qu'est-ce qui te plaît dans le sport? Pourquoi le handball? Le handball, déjà j'ai toujours aimé le sport collectif. C'est un sport où il y a du contact, de l'engagement et c'est ça qui me plaît. C'est le fait d'aligner la balle avec le contact, vraiment. Ok, bah écoute, pour les personnes qui nous regardent, qui sont intéressées, dis-moi c'est quel jour de la semaine les jours d'entraînement? Donc pour nous, donc les seniors, on a entraînement 3 fois par semaine. Donc le lundi, c'est juste musculation. Et le mercredi et le vendredi, donc c'est des séances handball où on joue avec la balle. Ok, bah écoute, je te remercie. On va laisser le mot de la fin à l'équipe? C'est ça, on va faire ça. Ça marche.